petit tour de table, il y a combien de personnes qui travaillent sur Angular dans un contexte d'entreprise ou en mission? Pas mal. Il y a combien de personnes qui a essayé de faire des librairies pour être utilisées de manière transverse dans leur projet? 4 personnes. OK. Et il y a combien de personnes qui fait de l'intégration continue dans ces projets en Angular? En Angular. OK. Bon, mais très bien. Très bien, ça va me permettre de vous présenter pas mal de choses. Donc, moi, je vais essayer de vous expliquer le plus rapidement possible comment industrialiser une librairie en moins de 10 minutes. Alors, qui je suis. Donc, je m'appelle Philippe Berocry, je travaille moi chez ITCE. ITCE, c'est les services informatiques des caisses d'épargne. Ça appartient au groupe BPCE et je travaille avec Igor sur des sujets transverses Angular entre Banque Populaire et Caisse d'épargne. Et moi, j'ai commencé à travailler sur Angular depuis la bêta 12. Voilà, plus d'un an et demi. Mon Twitter, je vous ai mis mon Twitter si vous voulez me suivre. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, alors, pour la plateforme de démo, qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc, il y aura... C'est vraiment ce que j'ai considéré comme le plus minimaliste, le plus représentatif. Voilà, le but, c'est de vous montrer un aperçu global. Donc, on aura une application web et une application web aussi, mais qui sert de base pour la librairie. Un Jenkins. Tout le monde sait ce que c'est Jenkins. Et un Nexus qui fera office de notre hébergeur de notre librairie. Le tout est dockerisé, donc j'utilise des Docker. Et en avant Gangbang. Donc, je décide de créer en fait une lib que j'ai appelée ngMyLib dans ce que j'appelle moi un domaine GDC. Elle va juste permettre d'afficher un hello dans un H1 en rouge. Donc, elle est créée à partir d'un projet en AngularClick. Donc, je vais le lancer. Hop. Hop. Ah. J'ai pas ouvert le projet. Excusez-moi. Hop. Oups. Donc, j'ai juste lancé l'application. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors, ça met un peu de temps. Ça arrive. Ah oui, ok. T'entends pas? Ah, pardon. Ah oui. Sorry. Hop. Oh. Donc, j'ai pris juste générer un projet AngularClick classique. Et en fait, j'ai créé un composant que j'ai appelé Hello. J'ai créé un module Hello dans lequel j'ai mis un composant Hello. Et à l'intérieur, il y a juste un H1 où il y a écrit Hello avec un color red. C'est très, très, très basique. Ouais, du coup, hop. Hop. Donc, pour résumer, je me suis créé un dossier ici MyLib. Dedans, j'ai créé un module Hello. Donc, je vous répète ce que je viens de dire.
Donc tout ça, je l'ai fait de cette manière. Alors j'ai aussi rajouté un index TS pour faire les exports, pour que ce soit plus facile. Et dans le cadre de ma librairie, vu que ça va être hébergé en fait dans un repo NPM, je définis un NPM-RC qui va me servir en fait pour publier l'application. Donc ça, généralement, c'est un fichier que vous n'êtes pas censé avoir dans votre projet, qui va être, si jamais vous faites de l'intégration continue, directement sur le serveur d'intégration. Et un package.json ici, que je configure. Donc bon, là, j'ai donné un petit exemple. Il a besoin pour fonctionner de l'ensemble des composants d'Angular en question, minimum en version 4. Je lui indique aussi le typing, c'est quelque chose d'assez important pour la publication. Et ensuite, je lui indique ce qu'on appelle un publish config. En fait, ça c'est pour résoudre le problème des fois quand vous faites un npm publish, il se peut qu'ils disent votre librairie est en private, il faut enlever le pulse. En fait, ce qui résout le problème, c'est ça. Hop. Donc, moi, le but, sur ce que je vous ai dit, c'est que moi, je veux publier ce que j'ai fait et le distribuer dans un autre projet. D'accord ? Donc, au niveau de Jenkins, j'ai défini un pipeline et j'ai créé ce qu'on appelle un Jenkins file. Donc, j'utilise la version 2 de Jenkins, ici. L'avantage de ça, c'est quand en fait on fait ça de manière industrielle, si vous créez un projet avec plusieurs branches, selon la stratégie que vous souhaitez mettre en place, vous pouvez générer autant de jobs que de branches. Donc bon, moi dans mon cas, j'en ai créé qu'une seule. Et ensuite, il va lire ce qu'on appelle le Jenkins file, et dans le Jenkins file, je définis des steps. Donc bon, j'ai défini 4 steps. Il va faire un check-up de mon projet, un npm install, il va builder la librairie que je vous ai dit, et ensuite il va la publier sur le Nexus qui se trouve là. Donc, pour info, je vais le publier ici, dans le npm GDC hosted. Je zoome avec le navigateur, pardon. Ah oui, c'est vrai, vous ne voyez vraiment pas bien. Je suis vraiment désolé, hein. Je n'ai pas cheaté. Bon, je vais revenir sur ça. Donc, au niveau de la configuration du Jenkins file, comment ça fonctionne? Donc, vous définissez ici tout simplement un fichier Jenkins file. Et ensuite, vous allez définir toutes vos steps. Donc, moi, dans mon cas, en fait, j'utilise un plugin sur Jenkins qui permet d'avoir, en fait, par workspace, mon propre node avec ma propre version de NPM. Ça garantit que c'est isolé et après, je peux faire toutes mes opérations. Donc ici, je vais faire un guide je vais faire un guide checkout sur le projet en question. Je vais cleaner un petit peu mon workspace. En fait, pourquoi je dis je fais une exception sur le node module? Parce qu'honnêtement, quand je fais un npm install, ça mettait 4 minutes. Et étant donné que je ne mets pas à jour mes packages, je ne voyais pas l'utilité de refaire par-dessus un nouveau npm install. Donc bon, ça, je mets juste des informations pour bien vérifier que ça fonctionne. Donc le install, en fait, je triche, je fais un prune out update. Et ensuite, dans mon build release, donc je m'assure d'avoir supprimé le dist qui va être généré, que je vais vous présenter après. Et ensuite, dans la publication, je vais ensuite me positionner sur le dist et faire un npm publish. Voilà, c'est le minimum syndical pour publier des librairies. Hop. Donc, sur la publication du Nexus, qu'est-ce que j'ai fait? Je crée, généralement, dans les vous avez tous des proxys, et du coup, vous ne pouvez pas forcément accéder au registré officiel de NPM. Et Nexus permet de faire office d'hébergeur de package NuGet, de package Maven, mais aussi de package NPM.
Et généralement, ce qui est fait, dans notre, bon, alors là, je reprends le cas qu'on a actuellement avec Igor. On nous a défini en fait un NPM proxy qui, lui, a les autorisations nécessaires justement pour pouvoir attaquer le registre officiel. Et on a également un autre repository qui est généralement en fait un autre Nexus, au cas où l'autre tomberait en panne, qui contient tous les librairies transverses qui seront utilisées dans les projets des équipes de l'entreprise. Donc le regroupement, je l'ai appelé tout simplement NPM GDC. Donc, comment je fais pour builder la librairie en question? Donc, j'utilise en fait, je me suis enfin, c'est disponible sur le code source officiel de Angular Material, un TS config build particulier qui va vraiment me garantir que ce que je build, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça sera l'occasion d'en parler ce soir avec les gens, et qui va me garantir que ce que je build puisse fonctionner en mode AOT et avec Webpack. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le cadre de notre mission, on a décidé, nous, de builder tous nos librairies en Webpack. Enfin, de builder toutes nos librairies pour que ça fonctionne avec Webpack, parce que on s'est calé sur la roadmap de Angular CLI. Donc, ils ont utilisé System.js, après ils ont utilisé Broccoli, System.js, et après ils ont basculé sur Webpack. À faire, c'est le package.json, de le définir comme je vous l'ai montré, et un index.ds pour exporter tous vos modules, vos composants, vos directives, enfin, tout ce que vous faites sur votre librairie. Et bien évidemment, le npmrc, là, c'est juste dans le cadre de la démo, mais vous n'avez pas ça, hein, vous ne voyez pas ça normalement. Vous n'êtes pas censé, enfin, théoriquement, vous n'êtes pas censé y avoir accès. Donc, je vais vous montrer en local le build. Et après, je vous montrerai en mode intégration. Donc ici, en fait, pour builder, tout simplement, j'utilise le compiler officiel de Angular, compiler CLI, dans lequel je lui indique la référence de TSBuild. Donc c'est ça là, mais c'est juste pour que vous voyez toutes les étapes que je fais entre parenthèses. Ensuite, bon, c'est bizarre, je m'assure bien de copier le pack.json dans la solution de distribution. Bon, là, ça se... pas en vrai, mais c'est juste pour permettre moi dans Jenkins qu'il puisse vous publier dans le bon Nexus. Et ensuite, en fait, j'exécute un gulp. Dans ce gulp, en fait, il y a des trucs que fait pas en Angular, le compiler CLI de base. Par exemple, j'ai des fichiers SAS ou des fichiers CSS. Et dans le cas d'une librairie, la tendance actuelle, ce qui se fait, c'est de inliner ces informations-là pour avoir au final qu'un seul fichier JS. Ben, ça, c'est un gain, et puis c'est pratique, et puis encore une fois, c'est la tendance. Et aujourd'hui, donc moi j'ai repris un truc d'Angular Material qui inline les ressources, mais ça ne gérait pas forcément le cas pour les SAS. C'est ça. Donc ça va être entre parenthèses un truc qui va être publié sur nos composants officiels. Et en fait, je m'assure d'avoir au final, ici, d'avoir le résultat. Donc j'ai bien un index.js qui est généré avec le fichier de référence, les métadatas nécessaires. Et si on regarde ici mon composant, il a bien mis mon template HTML ainsi que mon CSS. Normalement, je supprime aussi le CSS et le HTML, mais je laisse si jamais on veut checker des choses. Enfin, bon, bref. Mais ça, normalement, c'est censé être vidé. Donc,
Ça, c'est une opération en fait que nous on a considéré que ça, on a considéré que ça devait être géré de manière automatisée, pas par le développeur, mais vraiment dans le cadre d'une industrialisation pour permettre justement au développeur de se concentrer que sur son travail. Donc bon, moi je considère que ce que j'ai fait c'est bon, donc je vais faire comme si j'avais commité et je vais lancer un build. Donc, il faut savoir que c'est fait de manière automatisée. Donc, voilà. Donc là, je vous montre les étapes en live. Ah, c'est pourri. Bon. Donc là, il fait l'équivalent de ce que je vous ai récapitulé, pardon. Bon, là, il fait un update. Et boum. Bon, c'est pas grave, je vais vous le faire manuellement. Donc, je vais faire comme si je faisais la publication. Non, parce que je n'ai pas mis la bonne IP. Voilà. Je m'étais assuré de... Bon, quoi qu'il en soit, bon, j'avais quand même testé, enfin, j'avais fait en sorte que ça fonctionne. Normalement, si vous avez, en fait, si tout passe comme prévu, oh, et j'ai mon ordi qui a frisé. J'ai vraiment pas de chance. Ouais. Bon. Ah, voilà. Donc, hop. Et là. J'ai du mal avec le... Hop. Si vous voyez bien ici, ici, donc il fait bien la publication sur le Nexus en question. Et théoriquement, j'étais censé ensuite vous montrer l'utilisation sur un vrai projet, mais comme on n'a pas le temps de regarder pourquoi ça ne fonctionne pas. Hop. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, c'était la décomposition .porpien. Donc, j'utilise le compiler officiel. Donc, ça, je vous ai montré toutes les opérations. J'ai mis tous les liens que j'ai pu voir pour préparer ce talk. Et puis, je vous ai mis tout ce que j'avais pu voir aussi par rapport à ce qu'on a fait dans le cadre de notre mission. Ce qu'il faut vraiment, enfin moi aujourd'hui, le projet sur lequel je me base pour tout ce qui est librairie, à l'heure d'aujourd'hui, c'est Angular Material parce qu'eux, ils se remettent en question, ils font des choses qui diffèrent des équipes d'Angular, à mon avis. Et étant donné que, comme l'a dit Igor, AngularKey et Angular sont en train d'évoluer, donc ce qu'on a mis en place, nous, ça va être peut-être du jetable, mais au moins c'est en production. Et aujourd'hui, on a plusieurs équipes de dev qui récupèrent les librairies de cette manière-là, qui build en mode AOT, et il n'y a pas de problème particulier en ce sens.
Et j'en ai fini. Voilà, désolé. Vous avez des questions? Vas-y, tourne. Hein? C'est une très bonne question, mais alors d'aujourd'hui, on s'est basé uniquement sur le Webpack. Si on était resté sur du System.js, c'est ce on aurait pu aller dans ce sens-là. Maintenant, si aujourd'hui c'est intéressant d'en faire dans notre cas, je reste ouvert à cette solution-là. Mais compte tenu du contexte qu'on avait, on n'est pas allé plus loin que ça. Voilà. Oui? Tu dis donc que tu es resté sur du Webpack, et pourquoi pas du Webpack alors pour faire la partie Lightning et autres, avec un système d'éject de la CLI qui permettrait de le réduire. Ben justement, le système d'éject, il te fait sortir de l'écosystème Angular clé, et donc tu es obligé d'utiliser du Webpack. Et le but, c'était de rester, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, hein, c'est de rester sur des standards. On n'est pas encore sur des outils qui sont matures à 100%, on va dire 85%. Et c'est aussi, à l'heure d'aujourd'hui, on a mis en place une stratégie pour anticiper justement les évolutions d'Angular. Tous les 6 mois, on est censé passer à une version majeure. On travaille sur plein de petites briques, et le but aussi, c'est au niveau du legacy, de la dette technique qui est en train de se faire actuellement, d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir travailler sur ça. Mais après, on est dans une stratégie d'essayer d'utiliser des outils le plus standard et le plus efficace possible. Voilà. C'est bon? Plus de questions? C'est tout pour moi. Merci.